Actes chapitre 16, et puis on veut regarder donc à partir du verset 12. Alors comme je disais donc, dans nos études précédentes, l'apôtre Paul et d'autres personnages sont rendus maintenant à la ville de Philippe, qui de nos jours est comme vers le nord de la Turquie, ou autour de cet endroit qui est la Macédoine, qui est une région de la Grèce, donc près de la mer Méditerranée. C'est dans l'Empire romain, et la ville de Philippe, justement, est comme une colonie ou une ville importante pour l'Empire romain. Donc, on regarde au verset 12 ensemble ici, au chapitre 16. Et de là, donc, ils ont été à Philippe, qui est une colonie et la première ville de ce quartier de la Macédoine. Et nous y séjournâmes quelques jours. Là, le « nous » est utilisé. Évidemment, si on dit « nous » en français, ça inclut celui qui est en train d'écrire, celui qui est en train de parler. Sinon, il dirait « eux ». Mais là, ils disent « nous ». Donc, il y a Paul. Si tu te rappelles, il y a aussi Silas. Et si tu veux regarder un peu plus haut vers le verset 2 et 3, si tu te rappelles, ils ont rencontré Timothée. Et Timothée, Paul, d'après le verset 3, Paul voulait que Timothée les accompagne. Donc, dans le voyage, il y a au moins Paul, Silas et Timothée. Ils sont au moins 3. Mais le « nous », c'est l'auteur. Alors, si tu me permets, on avait vu au début, quand on a commencé à lire Actes des Apôtres, de mémoire, on avait discuté sur le fait que c'est Luc, le même monsieur qui a écrit l'Évangile selon Luc, Luc le médecin, Luc a écrit Actes des Apôtres. Donc, Luc est avec eux. Celui qu'on appelle Saint Luc, il est avec eux. Donc, minimum, ils sont 4 hommes, là dans la ville. Ils sont 4 ouvriers. Quand tu es seul, c'est une chose. Lorsqu'on est 2, on peut s'aider ou se fortifier ou s'encourager. Quand on est 3, on peut se soutenir. Quand on est 4, c'est vraiment profitable. Hein? C'est vraiment profitable. On a besoin les uns des autres, on a besoin de se soutenir, on a besoin de s'encourager. Alors, ils sont 4. Verset 13. Le jour du sabbat, nous allâmes hors de la ville, près d'une rivière, où l'on avait accoutumé de faire la prière. Et nous étant assis, nous parlions aux femmes qui y étaient assemblées. Donc, ici, c'est plutôt des gens qui sont juifs. C'est le jour du sabbat, le samedi. Et selon l'habitude, c'est un jour qu'on met à part pour Dieu. Donc, le jour du sabbat, les gens comme quittent leurs occupations et s'en vont. Dans le verset, on ne te parle pas de la synagogue. Alors, fort probablement qu'il n'y avait pas de synagogue dans la ville de Philippe. Mais il y a des gens qui sont peut-être pratiquants juifs. Donc, c'est le sabbat, on va au moins aller prier. Même de la façon que le verset est présenté, si les 4 amis de Paul ne font que parler à des femmes, peut-être qu'il n'y a pas d'hommes. Peut-être qu'il n'y a pas d'hommes juifs dans cette ville-là. Peut-être qu'il y a surtout des femmes. En tout cas, on te parle qu'eux, ils vont aller parler avec des femmes. Mais eux, comme ils sont justement des gens qui croient en Dieu, ils veulent prendre ce temps-là puis aller prier. Tu te rappelles souvent, Paul, qu'est-ce qu'il faisait selon sa coutume? Le jour du sabbat, il allait dans la synagogue. Oui, ensuite, on voit clairement comment les gens qui sont disciples de Jésus ou les chrétiens, c'est le premier jour de la semaine, le dimanche. Ça, c'est le jour où on vit ensemble et on sert le Seigneur. Et ça, c'est important. Et ça, c'est profitable. Et ça, c'est utile. On vit ensemble et on sert le Seigneur le jour du Seigneur. Mais eux, donc, ils vont là, ils vont avoir un temps de prière. Il y a peut-être moins de gens, peut-être qu'il n'y a pas de bâtiment, ils sont à l'extérieur. Ce n'est pas le bâtiment, c'est Dieu, puis notre cœur qui veut le servir. Mais on a des bâtiments où on sert Dieu, c'est bon. Mais ici, il n'y en a pas dans cette ville-là. Donc, ils sont près de la rivière. Et là, ils vont rencontrer une dame, entre autres, qui s'appelle Lydie. Au verset 14, il y a une certaine femme nommée Lydie. Elle vient d'une autre ville, elle vient de la ville de Thyatire. Ça, aujourd'hui, c'est en Turquie. Et donc,
elle est à quelques kilomètres peut-être de où elle habite, mais cette dame-là, elle a une business. Elle est marchande de pourpre. Qu'est-ce que le pourpre? Le pourpre, c'est une couleur, comme un peu un genre de rouge assez vif, là, un genre de rouge. Et donc, quand on dit qu'elle est marchande de pourpre, peut-être qu'elle vend le colorant, peut-être qu'elle vend des morceaux de linge teints de cette couleur-là. Pour nous, aujourd'hui, c'est facile. Tu vas chez Walmart, tu vas au magasin, ou même de l'Internet, tu peux commander des choses. Mais avant, on faisait les vêtements nous-mêmes et on mettait de la couleur de différentes façons. Donc, elle est une marchande de pourpre. Elle a une business. Mais remarque, même si elle a une business, qu'est-ce qu'elle fait le jour du sabbat? Elle ne travaille pas. Elle s'en va pour adorer son Dieu. Nous, on n'observe pas le sabbat, on prend le jour du Seigneur, le dimanche. Mais le dimanche, c'est pour le Seigneur. Donc, elle arrête sa business, puis elle s'en va pour adorer Dieu, pour prier. Elle est là-bas, donc. Et c'est une femme qui a une business, mais on nous dit des choses assez particulières sur elle. Je continue de lire. Donc, elle est marchande de pourpre, virgule. Elle craignait Dieu. Elle a une crainte de Dieu. Elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour faire attention aux choses que Paul disait. N'oubliez pas, les gens sont comme juifs, ils connaissent certaines choses, mais là, Paul, il vient puis il explique que Jésus, c'est le Messie qu'on attendait. C'est lui qui peut nous pardonner. C'est lui qui est venu, c'est lui qui a donné sa vie, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité pour notre justification, qui est retourné au ciel. C'est lui le chemin, la vérité et la vie pour aller vers Dieu. C'est Jésus le Sauveur. Donc, Paul, il explique cela aux Juifs. Celui qu'on attendait, c'est Jésus, il est venu. Cette madame-là, justement, elle craint Dieu. Elle réalise qu'il y a des comptes à rendre à Dieu. Elle a la crainte de Dieu. Dieu est bon, mais Dieu est juste aussi. Il est juste. Et donc, elle a une crainte de Dieu, elle écoute. Puis le Seigneur va ouvrir son cœur, donc ses oreilles, son cœur. Elle fait vraiment attention à ce que Paul est en train de dire. Puis elle va croire. Elle va recevoir Jésus comme son sauveur personnel. Alors, quand on parle de choses qui sont profitables, c'est vraiment profitable et utile de craindre Dieu. C'est profitable et utile d'écouter. Tantôt, dans l'étude qu'on avait dans Matthieu, c'était très similaire. Avoir des oreilles pour entendre. Cette dame-là, elle nous montre encore l'exemple. Elle écoute attentivement. Elle porte attention. Et Dieu l'aide, Dieu ouvre son cœur, sa compréhension pour qu'elle réalise et qu'elle veuille placer sa confiance en Jésus. Alors, elle va croire en Jésus, mais c'est profitable de craindre Dieu, c'est profitable d'écouter, c'est profitable de faire attention, c'est profitable quand Dieu nous aide avec notre cœur pour qu'on écoute attentivement et qu'on croit ce que Dieu dit, qu'on ait confiance en Dieu. C'est profitable. D'ailleurs, justement, pour toi et moi, les gens autour de nous qu'on aime, c'est le même genre de choses. On a besoin que Dieu agisse et qu'ils aient la crainte de Dieu. On a besoin que Dieu ouvre leur cœur. On a besoin que Dieu les aide à faire attention puis à écouter et à croire les paroles, les promesses de Dieu. On a besoin, ça c'est très utile, c'est très profitable cela. Ce sont des choses pour lesquelles on devrait prier pour les gens autour de nous. Aide-le à avoir vraiment la crainte de Dieu. Aide-le à vraiment écouter ce que Dieu dit, les promesses, les avertissements, les offres de Dieu. Les offres de Dieu. Alors, Jésus a offert la vie éternelle. C'est un cadeau gratuit d'être reçu dans son royaume pour l'éternité. Mais il a dit, repentez-vous, soyez prêts à vous détourner de ce qui est mauvais selon Dieu, vous détourner du péché, repentez-vous et croyez la bonne nouvelle que Jésus est mort à votre place et qu'il a payé la rançon pour vos péchés. Et recevez Jésus comme votre sauveur. Donc, elle a fait cela, tu vois au verset 15. Donc, elle a cru. On te dit au verset 15, quand elle a été baptisée avec sa famille,
Elle nous a fait cette prière. « Si vous m'avez jugé fidèle au Seigneur, demeurez dans ma maison. » Elle est marchande de pourpre. Elle a peut-être une bonne capacité financière. Elle demande donc à ces ouvriers de Dieu-là de rester chez elle. Et elle-même, elle les a obligés un peu de rester chez elle. Elle nous a obligés, laissez faire le un peu, elle nous a obligés de rester chez elle. Tu veux remarquer une chose ici, j'avais une conversation avec quelqu'un dernièrement, mais premièrement, Lydie, c'est une personne qui est capable de décider. Elle a choisi dans son cœur qu'elle croyait que Jésus était le Sauveur. Parce qu'elle a choisi et cru dans son cœur, là, elle se fait baptiser. Elle a cru avant, et là, elle se fait baptiser. Croire dans notre cœur vient avant le baptême. Le baptême est là, le baptême est utile et important, mais le baptême n'est pas pour le pardon des péchés. Le baptême est parce qu'on a cru. On s'identifie, on s'associe à Jésus, qui lui-même a été baptisé par Jean, et lui-même, on parle que Jésus est mort, enseveli et sorti du tombeau, comme nous, on descend dans l'eau et on ressort de l'eau pour s'identifier à Jésus. Et quand elle a été baptisée, elle et sa famille, donc, même ici, quand ça mentionne sa famille, ce n'est pas des bébés, c'est des gens qui ont la capacité de croire, qui ont fait le choix de croire. Elle a été baptisée avec sa famille parce qu'ils ont cru. Et là, elle demande aux ouvriers, comme je dis, ils sont minimum 4, de demeurer chez elle. Elle les oblige même un peu. Donc, tu as la réalité de voir comment il y a une certaine valeur pour Lydie de dire « Dieu m'a béni, j'ai des capacités, restez chez moi. Vous êtes en voyage, vous êtes des ouvriers de Dieu, vous parlez du Seigneur, restez chez moi pour l'instant. » Est-ce qu'elle les a aussi nourris? Je ne sais pas, mais elle les a logés. Ils sont demeurés chez elle. Et eux sont en voyage, donc on n'a pas besoin de payer les auberges ou les choses comme cela. Ils peuvent demeurer avec elle. Ensuite, quand on continue à lire, là, on va voir comme un peu l'autre côté de la médaille. Parce que là, on parle beaucoup de gens qui veulent croire en Dieu, qui veulent espérer en Dieu. Alors, c'est profitable de prendre le jour du Seigneur. C'est profitable de vouloir parler aux gens du Seigneur. C'est profitable de vouloir craindre Dieu et écouter les paroles de Dieu. C'est profitable de vouloir bénir ceux qui veulent servir Dieu et les aider dans leur travail. Mais quand tu arrives au verset 16, il y a une autre personne qui se présente. On te dit que comme ils allaient à la prière, donc il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de bâtiment d'église. Alors peut-être que régulièrement, ils vont à l'extérieur de la ville, puis ils vont prier. Comme nous allions à la prière, il y a une servante qui avait un esprit de python. C'est peut-être bizarre d'entendre un esprit de python, mais c'est tout simplement la réalité d'un démon. La personne était possédée d'un démon. Et il y en a plein dans les évangiles. Même de nos jours, il y a encore des situations similaires. Mais la personne, elle est possédée d'un esprit de python. Elle a un démon. Et dans la situation, les maîtres de cette servante-là utilisent le fait qu'il y a un démon pour faire de l'argent. On nous dit qu'elle avait un esprit de python, puis elle pouvait procurer un grand profit à ses maîtres en devinant, c'est-à-dire comme un devin, c'est-à-dire comme quelqu'un qui peut parler de l'avenir ou qui peut révéler des choses que les êtres humains ne connaissent peut-être pas. Les gens, des fois, veulent savoir qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qu'il y en est pour moi. Vous savez, les gens, des fois, lisent l'horoscope. Hein? Ou des fois, les gens vont aller voir des personnes qui vont lire dans la main et des choses comme cela, ou la fameuse boule de cristal, là, d'accord? Mais c'est comme de la magie noire. C'est comme on veut avoir quelque chose qu'on n'a pas, on espère de l'aide ou une puissance, on pourrait parler avec Dieu et demander son aide. Mais certains gens vont regarder ailleurs. Ces messieurs-là, les maîtres, eux, ils font de l'argent avec cela. Et toi et moi, on le sait que beaucoup des gens qui font ces choses-là, justement, c'est des faux, des charlatans et des gens qui abusent du monde. Ceux qui utilisent la magie noire et ces choses-là. Mais c'est le danger, hein? C'est la magie noire, c'est ces choses-là, c'est les choses du démon. Le diable et les démons ont des capacités.
Ils sont certainement plus forts que nous, les êtres humains. Mais comme on a vu dernièrement, le diable ne veut pas servir Dieu, les démons ne veulent pas servir Dieu, et c'est là les mauvais profits. En réalité, le diable, c'est un menteur, c'est un meurtrier, c'est un destructeur. Et les démons, les mauvais esprits aussi. Et ils influencent des êtres humains qui, justement, causent plein de problèmes. Et ces gens-là, donc, eux, profitent de la situation. Les gens veulent être aidés. Ils viennent voir la dame qui a des capacités parce qu'un esprit est en elle. Et eux en profitent pour faire de l'argent sur le dos des autres. Mais cette madame-là, donc, elle rencontre Paul. Elle rencontre Paul et les hommes qui sont avec lui. Au verset 17, elle va les suivre. Elle va suivre Paul et nous. Et elle s'écrie. Donc, tu peux imaginer Paul qui marche le long de la rue, puis elle les suit peut-être un petit peu à l'arrière, puis là, elle se met à crier publiquement à haute voix. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, « Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. C'est des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Ils vous annoncent comment être délivré, comment être pardonné, comment être reçu par Dieu. » Il vous parle du salut, de la délivrance, ces hommes-là. Mais n'oublie pas, elle est connue. Elle est connue dans la ville. C'est la personne qui a un esprit de python, qui peut dire des choses. Elle est connue. Est-ce qu'elle est connue pour faire du bien? Probablement que non. Mais elle est connue comme ayant des capacités. Il y a une puissance qui l'aide. Peut-être c'est une puissance qui fait peur, même un peu. Mais elle est connue. Au verset 18, on te dit qu'elle fait cela pendant plusieurs jours. Plusieurs jours. Mais là, Paul, on utilise un mot en français, on te dit que Paul, il est importuné. Le mot importuné, on n'utilise pas beaucoup cela, mais ça veut dire être dérangé, tanné, fatigué. Tu me tombes sur, tu me déranges, tu me tombes sur les nerfs ou quoi que ce soit. Alors, elle dit... Paul, excuse-moi, elle dit ces choses-là et Paul, il est dérangé par cela. Donc, Paul, il se retourne, regardant cette jeune fille-là qui est possédée d'un démon. Elle n'est pas nécessairement heureuse, là. Lorsqu'il y a un démon en toi, ça ne va pas super bien. Ça ne va vraiment pas super bien. Il peut y avoir une ressemblance de puissance ou de capacité, mais ça ne va pas nécessairement bien. Mais... ici, Paul se tourne vers elle et il dit à l'esprit qui est en elle, le démon, il dit, « Je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir de cette fille. » Paul, il ordonne au démon de sortir de cette fille. Il commande au démon de sortir de cette fille. Et tout de suite, au même instant, le démon, il sort. Les Écrits nous disent que le démon est sorti. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il y a eu des éclairs, du tonnerre, puis plein de choses? Comment on fait pour savoir que le démon est sorti? Dieu le dit. Est-ce que la fille a tombé par terre? Est-ce qu'il y a eu un cri? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Mais la Bible nous dit que le démon est sorti au même moment. Donc Dieu le sait, Dieu ne ment pas. Mais le démon est sorti. Et il semble que c'est assez évident que quelque chose s'est produit parce que quand ça s'est produit, les maîtres n'étaient pas tellement loin. Ils n'étaient pas tellement loin. Puis au verset 19, les maîtres, voyant qu'ils avaient perdu l'espérance de leur gain. Tu vois, on parle d'être profitable. Donc, il y a des individus qui pensent s'enrichir et qui vont utiliser n'importe quel genre de puissance pour s'enrichir. C'est pour ça que des fois, tu vois, les gens vont aller vers ces choses-là. Des gens qui lisent dans les mains, des gens qui jouent avec les cartes, des gens qui supposément parlent aux esprits, des choses comme cela, la magie noire. Il y a une puissance, il y a quelque chose, parce que le diable a une capacité. Et donc, on pense voir un certain profit. Puis dans leur cas, eux, c'est vraiment, ils font de l'argent en plus avec cela. Mais en réalité, ce n'est pas profitable. N'oublions pas, comme on l'a vu et comme je mentionnais tantôt, le diable, c'est un menteur. Le diable n'est jamais un ami. Les démons ne sont jamais des amis.
Le diable, c'est un destructeur et c'est un meurtrier. Il ne va pas aider les gens. Il va utiliser les gens pour lui-même avoir un profit. Mais il ne va pas aider les gens. C'est vraiment différent. Mais eux, justement, ils voient cela. En passant, les gens en tant que tels, là, si, comme exemple, toi, tu connais quelqu'un qui est dérangé et qui a des problèmes peut-être justement du point de vue démoniaque, le désir, c'est que la personne soit aidée ou délivrée. Et si la personne est délivrée, normalement, on va être content ou heureux. Si la personne n'a plus d'attaque ou de problème. Mais ici, les gens ne sont pas contents que la fille est délivrée. Parce que pour eux, ils pensent juste à eux. Comme le diable pense juste à lui. Ils pensent juste à eux. Et ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Mais là, la fille ne pourra plus faire de l'argent parce qu'elle n'est plus capable de faire ce qu'elle faisait avant. Elle n'a plus cette capacité ou ce don-là parce que l'esprit a été chassé. Elle est redevenue, entre parenthèses, un être humain normal, qui ne touche plus aux choses de magie noire ou quoi que ce soit. Donc, ces maîtres, ils voient qu'on n'a plus de gain, on a perdu notre business, en d'autres mots. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont attraper Paul et Silas. Paul s'est tourné puis a parlé. Peut-être Silas est à côté. On a vu tantôt, ils sont au moins 4. Pourquoi on n'a pas touché les 2 autres, je ne sais pas. Mais on a certainement pris Paul et Silas, puis on les a traînés. On les a traînés. On n'est pas content avec eux, donc on s'est saisi de Paul et Silas. On les a traînés sur la place publique devant les magistrats. La place publique, c'est comme l'endroit où on peut voir les juges, puis il y a des jugements et tout, la place publique. On les emmène sur la place publique devant les magistrats. C'est un autre mot pour dire devant le juge. Donc, on les a pris puis on les emmène devant le juge. On pense qu'ils ont fait quelque chose de mauvais, qu'ils ont brisé la loi. Évidemment, ils nous font perdre de l'argent. Donc ça, c'est pas bien. Ils m'ont fait perdre de la business. Ils nous ont fait perdre de la business. Donc, on les emmène devant le juge pour les juger. Et là, au verset 20, on te dit qu'on les a menés au préteur. Ça, c'est un mot romain ou latin. Donc, quand tu parles de magistrat, c'est un mot générique. On parle des juges, les gens qui décident. Mais préteur, c'est le mot romain traduit en français, prétor. Et ça parle de celui qui doit juger. Celui donc c'est lui qui a le pouvoir romain, par l'empereur romain, de juger dans la ville des situations et des cas. C'est lui qui est établi comme le juge et le responsable. Ou eux, donc, on les mène au préteur, puis là, on explique notre cas. « Hey, ces hommes-là, ils ont troublé la ville. » Mais toi et moi, on le sait, ils n'ont rien fait de mal. Ils n'ont pas troublé personne. Peut-être que les gens les voient aller prier, peut-être qu'ils essaient de parler un peu aux autres gens de Jésus, mais ils n'ont pas troublé la ville. Ils n'ont pas causé de problème. Mais ils ont troublé la ville. Et verset 21, ce sont des Juifs et ils enseignent une manière de vivre qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre à nous qui sommes des Romains. Nous, on est des Romains, on adore des statues, Jupiter, Zeus c'est les Grecs, mais Jupiter, Mercure, on adore ces gens-là, ces choses-là, ces dieux-là, ces idoles-là. On est Romains, nous, on vit, on agit différemment, on ne peut pas recevoir ce que ces Juifs-là disent. Donc, au verset 22, la foule, elle s'est soulevée contre eux et les prêteurs, ayant fait déchirer leurs vêtements. Alors, si j'ai une genre de tunique, on déchire ma tunique, mon dos est exposé, et là, on ordonne qu'ils soient battus de verge. On prend un bon gros bâton, là, puis on va frapper sur eux. Paf, paf. On leur inflige plusieurs coups. Puis on les jette en prison. On ordonne aux geôliers même de les garder sûrement. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Est-ce qu'ils ont le droit de se défendre? Ils ont juste été battus et frappés. Le geôlier, au verset 24, il a reçu l'ordre. Il les a donc pris, puis il les a jetés, pas juste dans la prison. Il les a jetés dans la prison, il les a mis dans la prison intérieure. Peut-être l'endroit le plus insalubre et noir de la prison, dans le trou, comme des fois on dit.
Alors, il les a mis là dans la prison intérieure, puis même il a serré leurs pieds dans des entraves. Il a mis comme des gros boulets peut-être ou des chaînes à leurs chevilles. Il a mis leurs pieds dans les entraves. Et c'est intéressant, en français, en le mot, ils les ont jetés en prison. Il ne faut pas penser qu'on a pris Paul et Silas, on les a battus, puis avant de les frapper, on leur disait, là, on va te frapper. Veux-tu avoir avant cela quelque chose pour ne pas ressentir les coups? On peut te donner des antidouleurs avant ou quelque chose? Non, pas du tout. Hein? Ils les ont frappés violemment, durement. Ils ont mal. Et là, on les a pas pris comme doucement. Attention, viens avec moi, s'il te plaît, je veux t'emmener en prison. On les a pris puis on les a jetés en prison. On les a pris puis on les a jetés en prison. Alors, puis on a serré leurs pieds dans des entraves. Et tout cela, ils sont dans cette situation-là. C'est là que toi et moi, on doit considérer, est-ce que c'est utile de servir Dieu? Est-ce que c'est profitable d'essayer d'être un serviteur de Dieu? Paul ici, Silas, 2 des 4 hommes, sont battus. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Ils ont en réalité délivré une madame qui était possédée et ils ont parlé de Dieu. Qu'ont-ils fait de mal? Est-ce que c'est profitable? Tu te rappelles, Jésus, il a souffert pour nous. Et parce que Jésus a accepté de mourir à la croix, je peux être pardonné. Je ne peux pas me pardonner par moi-même. Tu ne peux pas te pardonner par toi-même. On ne peut pas effacer le mal qu'on a fait en faisant beaucoup de bonnes choses. C'est bon de faire du bien, mais faire le bien ne va jamais effacer le mal ou les péchés que j'ai faits. La seule chose qui peut effacer le péché, c'est le sang de Jésus, qui est pur et divin, qui a été versé comme en rançon, comme si Jésus est mort ou a été puni à ma place à moi, à notre place. Il est mort à notre place. Mais puisque Jésus est mort à notre place, est-ce que nous, on est prêt à souffrir pour Jésus, pour Dieu? Comme Jean le Baptiste a accepté d'être en prison. Comme ici, Paul et Silas ont accepté d'être battus, puis là, jetés en prison. C'est profitable d'accepter de souffrir pour le Seigneur. Parce que l'œuvre de Dieu va continuer. Quelqu'un va croire en Dieu. On ne s'y attend pas du tout. Mais quelqu'un va croire en Dieu que Paul n'aurait peut-être jamais rencontré s'il n'aurait pas été en prison. Mais là, ils sont en prison. Et là, tu peux t'imaginer, comme je dis, ils ont été battus. Chez les Juifs, on avait une loi, si tu faisais un mal ou un tort, on pouvait te frapper 40 coups moins 1. Il fallait arrêter à 39. Ça, c'est chez les Juifs. Chez les Romains, je ne sais pas. Est-ce que c'était 50 coups, 25 coups? Je ne sais pas. Mais ils ont frappé de plusieurs coups, donc ils ont frappé Paul et Silas. Et là, Paul et Silas sont en prison et ils sont là. Et évidemment, ils n'ont pas justement de Tylenol. Ils n'ont pas de médicaments pour les aider. Leurs plaies n'ont pas été lavées. Ils sont jetés là, puis c'est des prisons. Là. Il y a peut-être des vermines, des rats, des souris, des choses comme cela. Ils sont dans cette situation-là. Ce n'est pas une situation vraiment belle. Mais qu'est-ce qu'ils vont choisir de faire? On connaît plusieurs d'entre nous l'histoire. Mais ils vont faire quelque chose qui est vraiment profitable. Au verset 25, sur le minuit. Donc, quand minuit sonne, on voit Paul et Silas, ils sont toujours là en prison, ils viennent d'être frappés, mais qu'est-ce qu'ils font? On te dit sur le minuit, Paul et Silas, ils sont en prière. Ils sont en train de parler avec Dieu. Ils chantent, puis ils louangent Dieu. Ils vont chanter et louanger Dieu. Et les prisonniers les entendent. Les prisonniers les entendent. Est-ce que c'est profitable de remercier Dieu? Est-ce que c'est profitable dans les moments de grande détresse ou de grande douleur de reconnaître Dieu, de prier à Dieu, d'espérer en Dieu, de se tourner vers Dieu, de réaliser que ce n'est pas la faute de Dieu si ceci arrive. Les êtres humains sont responsables de leurs choix et leurs actions. Cela s'est produit, mais Dieu est toujours vrai, est capable de m'aider. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chanter et louanger Dieu.
Et tout le monde les entend. Et tout à coup, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit. Et on va arrêter avec cela. On ne va pas continuer. Mais au verset 26, on te dit que tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison ont été ébranlés. Et en même temps, toutes les portes furent ouvertes et les liens de tous furent rompus. Wow! Ça valait la peine de prier. C'était profitable de se tourner vers Dieu et d'espérer en Dieu. Ici, dans la situation, tu te rappelles tantôt, Jean le Baptiste, il n'y a pas eu de tremblement de terre. Il n'est pas sorti de prison. Si tu te rappelles, Jean le Baptiste a terminé, on lui a coupé la tête. C'était la fin de Jean le Baptiste. Il s'est fait tuer pour sa foi. Mais ici, dans le cas de Paul et Silas, Dieu entend leur prière et Dieu permet un grand tremblement de terre, les portes de la prison s'ouvrent. C'est quelque chose d'extraordinaire, de miraculeux, d'inexplicable. Sinon, c'est la main de Dieu qui a agi pour les aider. Et finalement, ils vont sortir de prison. On va continuer la semaine prochaine. Mais je veux t'encourager à considérer ici, on commence avec justement 2 hommes. 2 hommes ont fait un choix, on veut faire du profit. C'est pas juste on veut vivre et payer nos choses, on veut faire du profit. Et le profit qu'ils faisaient était sur le dos des autres, sur le dos de leur servante qui est possédée d'un esprit. J'ai beaucoup de raisons de croire que la jeune femme n'était pas heureuse du tout de plus d'une façon. Mais les 2 hommes donc abusent d'elle, abusent des gens, vendent des fausses choses et trompent les gens, de faux espoirs, mais ils font de l'argent. Ils font de l'argent. Et même leur méchanceté ressort parce que quand leur servante est délivrée, ils doivent punir ceux qui ont délivré leur servante et les faire frapper. Les accuser injustement et les faire frapper. Et cela existe dans le monde. Et ces gens-là vont recevoir leur salaire. Le Dieu qui a fait un tremblement de terre peut s'occuper de ces gens-là. Et c'est là qu'on sait que Dieu est juste et qu'il y a un jugement. Et que même le diable et les démons vont recevoir le feu éternel. Le feu éternel. Il y a un jugement. Mais pour toi et moi, nous voulons des choses profitables. Nous voulons des choses qui ont vraiment une valeur. Qu'est-ce qui a une valeur? Chercher Dieu. Vraiment craindre Dieu. Vraiment aller vers les gens avec les paroles de Dieu. Vraiment vouloir écouter les paroles du Seigneur et espérer dans les paroles du Seigneur. Tu sais, ce qui est frappant, c'est que les 2 messieurs, ils veulent avoir un profit. Ils veulent avoir une puissance. Ils veulent avoir une richesse. Ils ont une jeune femme ou une jeune fille qui peut faire des choses parce qu'elle a un démon en elle. Mais là, il y a quelqu'un qui fait sortir le démon. Pose-toi la question. Si on fait sortir le démon, ça veut dire qu'on est plus fort que le démon. Si on est plus fort que le démon, ça veut dire que la personne ou le Dieu de la personne qui a fait sortir le démon est plus fort que ce que j'ai. Peut-être les 2 messieurs auraient dû dire, un instant, ils ont quelque chose que je veux. C'est quoi cette puissance-là? C'est quoi cette aide-là? C'est quoi au nom de qui vous avez fait ceci? Qu'est-ce que vous avez que nous, on n'a pas? Vous avez plus grand que nous. Laisse faire ça. Ça, ce que tu as, toi. Ce qu'eux ont, c'est un Dieu qu'on peut adorer en tout moment, même dans les épreuves. C'est un Dieu auquel on peut prier en tout moment. C'est là que toi et moi, dans notre vie, on décide. Est-ce qu'on veut juste avoir un profit ou une puissance? Ou est-ce qu'on veut connaître Dieu? Et la vraie puissance. Vraiment l'aide de Dieu. Considère cela. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un choix. Qu'est-ce que je veux? Je veux m'amuser, je veux faire ce que je veux suivre mon cœur, je veux suivre ceci, cela. Mais pourquoi ne pas regarder à la vie? Celui qui a donné la vie. Celui qui a la puissance, vraiment, d'agir et de délivrer comme cela, de connaître celui-là. C'est ce qui va arriver au monsieur geôlier
il va vouloir connaître cette puissance, ce Dieu-là. Mais toi et moi, hein, qu'est-ce qui est profitable? Qu'est-ce qu'on veut? Qui on veut connaître? Peut-être tu as déjà reçu Jésus comme ton sauveur. Ma question pour toi aujourd'hui, c'est pendant ta vie, pendant la semaine, est-ce que tu essaies de connaître ce Dieu-là? Est-ce que tu essaies de t'approcher de ce Dieu-là? Est-ce que toi, tu utilises la prière? Est-ce que toi, tu prends le temps de l'adorer? Est-ce que toi, tu espères en ce Dieu-là et tu le connais vraiment? Est-ce que tu lis ses paroles pour être à l'écoute et aidé ou changé par lui? Ou dans la réalité des choses, comme je dis, toi et moi, nous sommes là. En qui espérons-nous? Qui croyons-nous? Quelle puissance est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut dans notre vie? Le Dieu qui nous a donné la vie, le Dieu qui a laissé son Fils Jésus venir, Jésus qui a accepté de donner sa vie pour payer pour mes péchés et qui a vaincu la mort et qui est retourné à la maison du Père. Je veux espérer en lui. Je veux demander à Jésus d'être mon sauveur. Lui, il peut me garantir d'être reçu dans la maison de Dieu. Lui, il est allé dans la maison de Dieu. Lui, il a fait le sacrifice qui nous permet d'être reçus par Dieu. Il a payé la rançon de notre âme. Il a payé toute la rançon. Si on croit en Jésus, on est libre d'être reçu par Dieu, d'aller au ciel. Qu'est-ce que toi, tu veux choisir? Je veux t'encourager en cela. On va prier, Père, merci pour le temps qu'on a.